dirais que c'est une lecture pulsatile, c'est-à-dire à l'image de la vie, de l'actualité de la pandémie au Covid-19, tout au long de cette première année qui va d'un mois de mars à un autre mois de mars. Le parti a été pris dans cet ouvrage de suivre l'actualité semaine après semaine, et au fond, c'est tout ce travail de suivi, semaine après semaine, qui est relaté ici. Et ce travail de suivi, il s'est fait à partir de deux poumons, j'allais dire. Un premier poumon, c'est la presse, parce que la presse est le reflet de l'opinion publique, mais aussi la littérature scientifique. Et c'est ainsi que tout au long de chaque semaine, eh bien, des billets éthiques ont été rédigés avec les références et les sources de ceux qui ont été dits. Alors oui, ça n'est pas un livre d'histoire, seuls les historiens peuvent écrire l'histoire, mais c'est un livre qui s'est voulu inscrire dans l'actualité vivante. Nécessaire de suivre la crise, d'abord par, j'allais dire, mon engagement sur un plan éthique, car la lecture qui est faite est une lecture éthique. Et en ce sens, elle se veut aussi une pédagogie, un exercice. Comment, à partir de situations de vie, et de vie souvent bouleversées par le Covid-19, par le coronavirus, comment peut-on en tirer une analyse éthique, mais une analyse qui soit susceptible de, bien sûr, de structurer notre pensée, de penser cette crise et de la penser en entendant les uns et les autres. Oui, c'est un exercice de problématisation éthique et en ce sens, semaine après semaine, dans cette actualité, en fonction de ce qui a paru le plus saillant, on peut remonter à ce travail qui doit toujours être fait, de prendre, même dans l'urgence, la distance nécessaire pour penser en citoyen. Ce dont on a pu s'apercevoir, c'est que en temps de pandémie, en tout cas pour cette pandémie, l'éthique est grossie. Le Covid-19 a eu un effet loupe sur un certain nombre de tensions éthiques. Voilà pourquoi l'ouvrage s'appelle Éthique en tension, et tout le travail de discernement éthique est de repérer ces lignes de tension. Et j'en donne un seul exemple. La sécurité sanitaire et les libertés publiques. Il est évident que la sécurité sanitaire a entraîné une restriction des libertés publiques. Il n'est pas d'ailleurs question de contester ces décisions. Ce n'est pas l'objet de l'éthique, mais d'analyser ce qui s'est passé. Et ce qu'on a pu réaliser, notamment à travers l'expérience du confinement des EHPAD, des établissements pour personnes âgées, c'est que les libertés publiques n'étaient pas qu'un concept rationnel. Bien sûr, c'est d'abord un concept rationnel issu du siècle des Lumières, d'Emmanuel Kant, des grands penseurs du XVIIIe siècle. Mais on s'est aperçu que la restriction des libertés publiques jouait aussi sur le bien-être des gens et sur leur santé. Et donc la tension éthique s'est exercée, par exemple, dans ce domaine-là, entre la santé du plus grand nombre, mais aussi la souffrance d'un petit nombre qui ne pouvait pas supporter cette restriction, cette absence de visite, qui souvent était fragilisée par une maladie d'Alzheimer, par exemple, et qui ne comprenaient pas ce qui est arrivé, ce qui leur arrivait, et qui peu à peu eh bien, n'ont plus mangé, n'ont plus envie de rien. Et certains, effectivement,
ont même pu mourir de chagrin. Et donc, c'est ce poids et qui, du coup, invite, même en présence de recommandations nationales, à être très attentif au plus près des personnes sur les modalités d'application. Par exemple, comment ne pas accompagner quelqu'un qui souffre de sa solitude. On ne peut pas rester indifférent à cela. Autrement dit, ce qui est promu, c'est une conception qu'on appelle aujourd'hui inactive de l'éthique, une éthique incarnée. Nous sommes des êtres de chair. Et c'est au niveau de cette chair qu'il faut analyser ce qui se joue. Je pense que cet ouvrage peut être lu par tout citoyen, parce qu'en fait, il invite à la citoyenneté éthique. Je ne pense pas qu'il puisse être réservé aux uns ou aux autres. Bien sûr que les professionnels de santé, les personnes impliquées dans le médico-social, les juristes, tous ceux qui ont des responsabilités dans la gestion des système de santé pourront sans doute lire et, et, se situer par rapport au travail qui est fait dans cet ouvrage de mise en problématisation. Mais aussi il montre que si la pandémie concerne tous les citoyens, alors l'éthique de la pandémie concerne aussi tous les citoyens.